la place de l'homme, ok ? Je vais adresser quelques points que j'ai entendus récemment. Je vais pas mettre en extrait de la voix de la personne parce que je veux pas qu'elle se sente visée, parce que c'est une personne parmi tant d'autres et je pense qu'elle fait que il ou elle d'ailleurs, parce que c'était un homme et une femme dans ce podcast, qui ne font que relayer un peu les choses qu'on entend en ce moment, ok ? Donc il y a plusieurs éléments qui m'ont interpellée, donc on va les aborder ici ensemble et apporter un peu plus de lumière sur ça, et on va dire une autre perspective, d'accord, je dirais un peu moins victime, ok ? Donc la première des choses, c'est que cet homme disait là, donc je rencontrais des hommes et je leur fais peur, d'accord ? Et ça sous-entend souvent comme si les filles, vous étiez trop. D'accord ? Il faut s'ajuster. Le fait que ces hommes ont peur, vous ne remontez pas en question la capacité et la médiocrité de ces hommes et la faiblesse de ces hommes. Parce que finalement, quel genre de personne fuit et quel genre de personne a peur ? N'est-ce pas des lâches ? N'est-ce pas des pardons ? Mais apparemment, vous voulez un homme vaillant, mais quand cet homme vous montre qu'il est pas vaillant, qu'il n'est pas courageux, que ce n'est pas un pilier qui est stable et qui, quand il voit votre lumière, il ne bouge pas, au contraire, il est attiré par la lumière, vous paniquez parce qu'un homme vous montre que lui, il est attiré par l'obscurité. Parce qu'il fuit votre lumière. Et moi, ça me paraît quand même assez fou de se remettre en question, les filles, de toujours, parce que cette dame le dit, je me suis remis en question. Alors, quand un homme, du coup, qui a un niveau mental d'un cafard, parce qu'il n'y a que les cafards et les rats qui fuient quand vous allumez la lumière, donc quand vous apparaissez, vous remettez en question face au comportement d'un cafard. Au lieu de, justement, comprendre et interpréter la situation sur sa faiblesse et ce qu'il est réellement, vous condamnez à baisser votre lumière. D'accord ? C'est un cafard, un homme qui a peur de vous, c'est un homme qui a compris, d'accord, qui ne pouvait pas vous amener dans l'obscurité dans laquelle il est. Et encore une fois, les hommes que vous croisez, arrêtez de confondre l'échantillon médiocre que vous croisez dans les premières années de votre vie et encore des fois dans des environnements. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui, par exemple, sont sur des applications et vous comparez, c'est-à-dire un petit échantillon d'hommes sur « Ah, ça représente le vrai marché, ça représente tous les hommes sur Terre ». Alors que déjà, l'environnement fait que c'est un environnement qui n'attire par définition que des hommes avec certaines problématiques. Si vous travaillez demain dans un hôpital, vous n'allez pas commencer à dire « Mais tout le monde est malade » parce que tous les jours, vous voyez des malades. D'accord ? C'est la même chose quand vous allez par exemple dans les applications de rencontres ou dans des secteurs ou des événements spéciaux célibataires. Quel type d'hommes vous pensez fréquentent ces endroits ? Des hommes qui n'arrivent pas à séduire la femme dans la vraie vie. D'accord ? Les hommes désirables, d'accord, ambitieux, d'accord, qui sont alignés avec leur masculinité, ils n'ont pas besoin d'aller chercher et courir après des femmes sur Internet. Croyez-moi. Donc déjà, vous vous rabaissez au niveau des enfers et vous dites qu'il n'y a que des diables. Et effectivement, quand vous êtes en enfer et que vous allumez la lumière, parce que vous ramenez votre lumière d'ange, vous dites « Oh mon Dieu, c'est bizarre, il fuit ». Au lieu de dire « C'est des diablotins, c'est des cafards », vous dites « Ah, c'est peut-être moi le problème ». Donc première des choses, ok ? Et ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin et carrément ensuite de dire « Ah, mais en fait, parce que l'homme, il veut se sentir viril, il veut se sentir utile, et moi, je lui laisse pas cette place. » Donc, encore une fois, c'est ce sens d'auto-réduction pour satisfaire la petitesse et la faiblesse de l'homme. C'est quand même fou de dire ça, de dire « Il veut se sentir viril ». Mais en quoi ta lumière, ton intelligence, l'impacte lui. Et ce que ça veut dire, c'est que ma grandeur fait peur, du coup, à sa petitesse. Je ne sais même pas comment le dire. Mais si t'es grande et que lui est grand, c'est quoi le problème ? Et dire il a besoin d'être viril, donc je comprends que pour qu'un homme soit viril, du coup, il doit sentir que tu es petite. Donc, il veut sentir que tu es inférieur.
dont, encore une fois, il ne te voit pas comme une femme à admirer et à aimer, il te voit déjà comme un concurrent à abattre, à contrôler, à maîtriser. Pareil, il veut se sentir utile. Qui l'en empêche ? Qui l'en empêche ? Vous savez le truc de « il faut qu'il prenne sa place d'homme », personne ne dit aux femmes comment prendre sa place de femme, parce qu'elle l'incarne. Personne n'explique aux femmes comment être une femme, parce qu'elle l'est par définition. Donc, quand un homme vous dit « tu ne me laisses pas ta place d'homme », c'est qu'il ne sait pas déjà être un homme. Qui l'en empêche ? Qui l'empêche de prendre l'initiative ? Est-ce que quand il prend l'initiative, vous le balancez contre le mur, vous lui mettez un coup de tête et vous dites « non, je te mets des menottes, j'insiste à être dans l'action en permanence », je ne pense pas. C'est une excuse. C'est une excuse, d'accord, pour ne pas assumer qu'ils ne savent pas le faire. Et ensuite, au lieu de dire « je ne sais pas le faire », ils disent « tu m'empêches de le faire ». Parce que ce que je demande souvent, quand dans des consultations, on me dit « voilà, il se plaint que je lui laisse pas la place d'homme ». Mais je lui ai dit, et je demande souvent, mais les fois où tu lui as laissé quand même l'opportunité de faire des choses, est-ce qu'il l'a fait ? Soit c'est non, soit il l'a mal fait. Et encore une fois, ce n'est pas à la femme d'expliquer à un homme comment se comporter comme un homme. Je pense qu'ils savent mieux que toi comment être lui-même. Son incompétence n'est pas ta responsabilité. Vous comprenez ? Donc ce truc de « laisse-moi ma place d'homme », dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu une femme dire « laisse-moi ma place de femme ». Non, parce qu'elle l'incarne en fait. Elle l'incarne. Elle fait de la femme parce que c'est une femme. Elle n'attend pas que son mari lui dise de se laver les cheveux. Elle n'attend pas que son mari lui dise X ou Y. Parce qu'elle est smart, parce qu'elle est réfléchie, et parce qu'elle est alignée avec elle-même. Maintenant, encore une fois, si un homme ne sait pas qui il est, d'accord, ou fuit qui il est, donc peut-être pas un homme, effectivement, on transpose la responsabilité sur la femme. Mais encore une fois, c'est qui leur empêche ? Qui leur empêche ? Qui les empêche ? Voilà, j'en perds mon français, comme d'habitude. Mais qui les empêche ? Encore une fois, qui t'empêche de te réveiller à 6h du matin et entre 6h et 8h, d'accord, aller à tes occupations, régler les problèmes qu'il y a à la maison, s'occuper des papiers, régler les choses, régler les factures, d'accord, faire les travaux, réparer le tiroir, aller couper du bois. Qui t'empêche de te réveiller à 6h du matin ? Please tell me. Et je te pose tout le temps la question, quand toi je dis, est-ce que à 6h du matin, quand il essaie de se réveiller, tu as mis une patate, tu as mis un somnifère pour l'empêcher d'être un homme, d'être actif. Ah non, il s'est jamais réveillé à 6h du matin. Ah ok, non je sais pas, parce qu'apparemment, tu ne laisses pas sa place d'homme. Mais prends-la. Une place, ça se prend. Vous avez déjà vu en entreprise un manager dire « Oui, vous mettez pas ma place de manager !» Non, parce qu'en fait, il fait le manager en fait. J'ai pas besoin de dire à un manager « Fais ci, fais ça ». Il m'envoie le meeting, il m'envoie la presse, il m'envoie la stratégie. Je ne cours pas après lui pour lui dire comment faire son travail. C'est lui le manager, c'est pas moi. Pas que l'homme, c'est le manager, mais c'est pour vous montrer que les responsabilités, ça s'incarne. Et on n'attend pas que de se faire déléguer les choses. Parce que c'est assez paradoxal d'ailleurs avec le discours de ces mêmes hommes qui chouinent comme des petits bébés de 2 ans et demi. Délègue-nous des choses. Je vais être un grand garçon. Allez maîtresse, tu peux me donner l'autorisation de faire ça ? Tu vois, c'est ces mêmes mecs qui chialent pour ça. C'est marrant quand moi après c'est les chefs de la maison. Mais en tant que chef, tu ne sais même pas ce qu'il y a à faire. C'est intéressant, ça. Encore une fois, ils veulent être les managers de la maison, mais attendent que, apparemment, leur assistante doit leur expliquer le boulot. Mais du coup, si c'est l'assistante qui fait le manager, ne doit pas être... C'est elle qui doit être nommée la manager, du coup. Non, encore une fois, je n'ai jamais vu un chef demander à ses subordonnés de lui expliquer quel est son rôle. Mais apparemment, encore une fois, c'est de votre faute, les filles. Vous ne savez pas expliquer comme un bonhomme
Comment faire le bonhomme à un bonhomme? Mais bien évidemment, les filles, vous toquez à la mauvaise porte. Let those cry babies, laissez ces petits bébés pleurnichards cafards dans l'obscurité. Arrêtez de comparer vos 3 rencontres et demie, parce que pareil, vous venez parler de vos expériences, right? Dans mon expérience, et ces femmes-là, elles viennent dans les podcasts dire « Dans mon expérience », alors, encore une fois, êtes-vous Madame Claude qui a fréquenté 400 mecs? Je sais pas. Votre expérience est le reflet de votre mentalité. D'accord? Votre expérience est le reflet de votre petit environnement. D'accord? Et si vous avez décidé de vous lire à travers et de vous condamner à travers les 3 petits cafards que vous avez rencontrés, c'est votre problème. Mais venez pas dire à d'autres femmes que briller, évoluer, être dans leur identité, c'est une menace pour les hommes. Non, c'est une menace pour les petits garçons, d'accord, perturbés et complexés en crise identitaire, qui ne savent pas qui ils aiment vraiment. Parce qu'encore une fois, si vous aimez vraiment les femmes, vous les admirez pour justement leur brillance. La femme fatale, vous la voyez comment dans votre tête? Une femme fatale, vous pensez que c'est une petite femme qui s'excuse. Ah, pardon, j'en dis un peu trop. Oups, pardon, j'ai trop de connaissances. Du coup, ça t'empêche d'être intelligent. À quelle heure? Vous avez déjà vu quelqu'un d'intelligent demander aux autres personnes d'être bêtes? Et c'est la seule pour que cette personne soit intelligente? Non. Est-ce que vous, les filles, vous avez besoin que les autres soient bêtes et ignorants pour que vous ayez l'impression que vous avez 3 connaissances dans votre vie? Non. Et pourtant, c'est ce que vous proposez. Vous proposez il faut être bête pour lui permettre de se sentir viril. Et du coup, là, on est dans un rapport de force, on est dans un rapport de concurrence, on n'est pas dans un couple. D'accord? Dans le couple, c'est l'admiration, l'évolution, le respect, l'amour, la complémentarité, d'accord? La dévotion. Mais ce n'est pas une concurrence et un calcul des compétences. Et la femme doit réduire ses compétences pour que les 3 compétences et demie que cet homme a ou n'a pas paraissent incroyables. Je ne comprends pas. Et quand je parle de calcul, je parle également de, quand même, le sujet abordé qui me fait à chaque fois marrer, c'est « je gagnais plus que mon mec, ça a été un problème ». Et le mec en question en face dit que c'est un problème, right? C'est « oui, en quoi c'est un problème ?» Quel est le rapport entre des chiffres, d'accord, imaginaires dans le compte d'une personne et comment toi tu aimes cette personne? Dites-moi, je ne comprends pas. Encore une fois, n'est-ce pas du coup, encore une fois, le fait que cet homme ne veut pas vous aimer, il va être supérieur à vous et il utilise des KPIs qu'il a à disposition pour évaluer et contrôler sa supériorité à vous. D'accord? Donc, il va avoir des indices de culture générale, voilà, il faut qu'elle soit inférieure pour maintenir ma supériorité, parce que je me compare à elle, parce que je me compare à ma femme, d'accord? Parce que je suis là pour flatter mon ego, d'accord? Et rassurer mon infériorité, d'accord? Je suis là pour rassurer que, voilà, je suis pas si inférieure que ça, parce que tu sais que tu l'es. Donc, on a l'indice de la culture générale, et maintenant, l'indice du revenu. Combien tu gagnes? Comme ça, à côté, mon salaire de médiocre paraît un peu plus grand. That's crazy to me. Et jusqu'à quand, les filles, vous allez vous empêcher d'être dans votre créativité? Ok? Parce que l'argent, c'est l'abondance. Ok? L'argent, il n'y a pas d'énergie masculine et féminine, c'est de l'abondance. D'accord? Donc, une femme qui est dans sa créativité, d'accord, qui est alignée, est dans son abondance. Donc, par définition, elle va attirer de l'abondance. D'accord? Donc, en quoi l'abondance de la femme est perçue comme une menace? Right? Comme une menace ou un signe, d'accord, problématique face à cet homme-là. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout de pourquoi ça te dérange que dans un compte en banque mystère qui ne te concerne pas, encore une fois. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est intéressant comment, pourquoi, c'est-à-dire vous les filles, qui vous êtes,
d'accord, est interprété comme une menace personnelle envers cet homme-là. Pourquoi ? Réfléchissez déjà comment vous êtes avec vos copines. Est-ce que vos copines, les filles, votre copine qui, voilà, a un métier florissant ou une carrière florissante, du coup, vous l'aimez moins, vous la méprisez, est-ce que du coup, vous allez arrêter de parler avec cette amie ? Non, parce que vous allez dire, c'est pas mon problème. Exactement. Donc, encore une fois, pourquoi on peut dire la même chose ? C'est pas mon problème. Si l'homme est un provider, il finance le lifestyle. Quand mon mari m'a toujours dit, il m'a toujours dit qu'il y ait 0 ou 10 millions de compte en banque, en quoi ça me concerne ? En quoi ça nous impacte ? En quoi ça l'impacte ? Donc moi, j'aimerais que ces personnes répondent, tu vois, en quoi ça l'impacte ? Ton rôle, justement, qui clame, ne change pas. Le fait que tu es utile à notre vie et que tu contribues à notre vie et que tu es le pilier de notre vie. Ce qu'il y a dans mon compte XY, d'ailleurs j'en ai plusieurs, je ne sais même pas il y a quoi, mais moi je suis pas au courant et il n'est pas au courant et honnêtement, encore une fois, il m'a toujours dit que soit 0 et 10 000, ça m'impacte pas moi. Ni comment je te vois, ni ses responsabilités, ni ses objectifs. Parce que je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas sa compétitrice. Je suis sa femme. Il est là pour m'aimer, me protéger et m'élever dans ce que j'aime faire. Et effectivement, quand une femme est alignée à ce qu'elle aime et justement, elle est pleinement alignée avec her purpose, donc sa mission de vie, elle va attirer l'abondance et oui, elle va attirer des revenus, des bénédictions. En quoi ces bénédictions sont une menace ? Pourquoi il y a une interprétation négative ? Encore une fois, parce que, c'est un sentiment de domination. D'accord ? C'est des hommes obsédés par la domination, d'accord ? Par le fait de vous voir inférieur. Ok ? Et encore une fois, ils utilisent tous les indices possibles pour pouvoir lire ça. Et si vous avez un revenu élevé, d'accord ? Pour eux, c'est un indice, d'accord ? Que vous n'êtes pas si inférieur que ça. Et donc, ils sont en panique. C'est pas des hommes qui, de base, vont vous aimer. Parce qu'encore une fois, dites-moi en quoi ce qu'il y a, les chiffres qui se balancent dans votre compte, impactent votre valeur, votre être, votre compagnie, votre sourire, votre humour, je ne sais pas. En quoi ça impacte ? Si c'est un sujet, d'accord ? Vous savez que vous n'êtes pas avec votre mari, ni votre futur mari, ni je ne sais quoi, ni même un ami. D'accord ? Et c'est fou quand même d'inciter du coup, et on est vraiment par comment on appelle ça, le nivellement par le bas, ou je sais pas comment on dit, de dire, vu que pour les cafards, on est un peu trop intelligente pour eux, ok, soyons bêtes, arrêtons de lire des articles, arrêtons de lire des livres, faisons semblant d'être teubés. Quand on nous propose une promotion au travail, dans notre carrière, ou quand finalement on a beaucoup de clientes dans notre entreprise, on dit non. Parce que, attention, mon mari va moins m'aimer. It's crazy! Parce que c'est ça que ça veut dire. Parlons d'amour, on parle de couple, mais c'est quoi le couple à part l'amour? Donc, en quoi le fait que je dois refuser des clientes? Donc, ouais, c'est-à-dire, je prends par exemple Huda Beauty, d'accord? Huda Kattan. Donc, ça veut dire quoi? Quand elle a créé son blog de make-up, ça veut dire quoi? Elle devait refuser de vendre ses produits. Parce que si elle vend plus de produits dans le monde entier, son mari va moins l'aimer. Quel est le rapport? Justement, son mari était un soutien, un pilier, un moteur à l'expansion, d'accord, et la lumière de sa femme. Et mon mari m'a toujours dit, moi j'adore te voir briller. Ça m'anime de voir briller parce que si tu es heureuse, je suis heureux. Quand je te vois briller, ça veut dire que tu es heureuse. Donc ça qui me rend heureux. Et de savoir que j'ai pu participer à ça, ça me rend encore plus heureux. Et encore une fois, et deuxième chose qu'il m'a dit, je me souviens, ça m'avait émue, il a dit, moi j'aime bien être dans l'ombre pour que tu prennes encore plus la lumière. And I swear. And j'étais tellement emotional parce que ça c'est tellement un don de soi et c'est tellement un amour sincère et inconditionnel de je me sacrifie
juste pour te voir toi vivre pleinement ta vie. Right? Et ensuite, vous pensez que du coup, ces hommes qui vous demandent de vous sacrifier pour préserver, d'accord, leur médiocrité, c'est de l'amour. Comment c'est possible? Et pourquoi mon mari dit ça également? Parce que du coup, c'est un autre type d'homme que ce qui est déclaré par ces personnes, je sais pas, perdues, ou voilà, qui se remettent trop en question, trop victimes de ce qu'on essaie de subir aux femmes. C'est, encore une fois, un type d'homme qui est aligné, qui sait ce qu'est être un homme, et du coup, il n'a plus rien à prouver. Vous connaissez l'expression de « j'ai rien à prouver ». C'est pareil, c'est comme voilà, les riches qui ne veulent pas prouver qu'ils sont riches parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Et les pauvres qui savent ce qu'ils n'ont pas et essayent de brouiller les pistes et de faire croire quelque chose qu'ils ne sont pas parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de ce qu'ils sont. Et bien là, c'est pareil. Quand vous avez un homme qui est aligné et il sert à quoi dans votre couple, il sait c'est quoi son rôle et il sait à quel point il gère son rôle. Il n'a pas besoin d'indices extérieurs pour confirmer ce qu'il fait vraiment et ce qu'il est vraiment. Et il n'a certainement pas besoin de me voir échouer pour confirmer qu'il réussit. Never. Ma réussite n'enlève rien à sa réussite. Ah, mais quand tu réussis pas, effectivement, tu as besoin de mon échec pour confirmer que finalement, ton échec n'est pas vraiment un échec. Ou pour que finalement, si moi je suis à 0, le fait que tu sois à 1, c'est beaucoup. Mon mari, il sait qu'il est à 10. Et il est satisfait de qui il est et de ce qu'il accomplit. Et il connaît son chemin et sait vers où il va. Je ne le perturbe pas. Encore une fois, on est ensemble. C'est du positif, c'est de l'amour, c'est encore une fois de l'abondance, de l'ascension. On ne se regarde pas en se jugeant, en s'imposant des KPI. Tu gagnes combien, ah tu sais pas si, ah tu sais ça, t'as la rêve, t'as pas la rêve. Non. Il a ses qualités, j'ai mes qualités. D'accord? Il n'observe pas mes qualités comme une insulte. Parce que c'est qu'il en a. Effectivement, quand tu n'as rien, tu es très vite menacé. Et c'est ça dont je déplore que ces femmes ne parlent pas, c'est « Ah, s'il est menacé, c'est forcément que je suis trop grande. Mais non, c'est qu'il est trop petit. Et I'm sorry, je suis vraiment désolée qu'elle n'a pas rencontré de grands hommes à la hauteur de sa lumière. Et que là, elle s'est résignée à baisser sa lumière. Mais c'est aussi, ça vient d'une mentalité malheureusement, encore une fois, de pick me. De valoriser l'opinion des hommes. Ah, s'ils ont peur de moi, c'est qu'il faut que je me remette en question. En quoi l'opinion, je suis désolée, mais d'un homme qui probablement n'aime pas la femme, est importante. Et les filles, c'est ça qui est dingue, c'est que je vois des fois en consultation, vous ruinez vos vies, vous vous ajustez à des opinions de personnes qui vous utilisent, d'accord, comme alibi. Parce qu'ils fuient qui ils sont vraiment. Et vous découvrez après qu'effectivement, il n'a jamais aimé les femmes. Et vous avez ajusté votre vie, vous vous êtes finalement déféminisé. Parce que c'est ça en fait, quand on vous empêche de vivre pleinement dans votre rayonnement, c'est on vous empêche d'être femme. Okay, parce que être femme, c'est la création. C'est pas juste créer la vie. D'accord ? C'est encore une fois créer l'abondance, attirer les bénédictions. Vous attirez pas juste l'esprit en vous pour qu'un bébé devienne une personne. Vous attirez bien plus que ça. D'accord ? Et un homme qui comprend la puissance de la femme va tout faire pour multiplier ça à travers vous. Vous allez être vraiment une muse, pas une ennemie. Pas une ennemie à cacher, mais une muse à célébrer.
Vous comprenez? Donc, c'est hyper important de comment vous allez interpréter, d'accord, les choses qui vous arrivent. Est-ce que vous allez l'interpréter comme une condamnation et une invitation à vous réduire? C'est catastrophique. Ou une invitation à aller de l'avant pour vous aligner à des personnes de même valeur. Et plus vous allez assumer, d'accord, your divine feminine, okay, votre féminin divin, plus vous allez vous aligner à des masculins divins. D'accord? Pas des masculins qui essayent d'imiter, d'accord, le masculin pour fuir, d'accord, leur réelle identité. Parce qu'encore une fois, ces mêmes personnes qui essayent d'imiter le masculin, c'est pour ça qu'ils vous demandent « Donne-moi ma place d'homme ». Parce qu'ils ne savent pas l'être naturellement. Et donc, ils vous demandent l'indication. Dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que les hommes normaux font, en fait? Je dois faire ci, je dois faire ça. Tu m'empêches d'être un homme. Encore une fois, je n'ai jamais entendu une femme dire « Tu m'empêches d'être une femme ». Personne. Et encore une fois, c'est marrant, quand la chambre se ferme, est-ce qu'on doit aussi dire « Prends ta place d'homme » ou ça, bizarrement, vous savez le faire? This is manipulation. C'est de la manipulation. On a déjà entendu, les filles, d'accord, l'incompétence instrumentalisée. C'est marrant, comme dans just certain areas, certains aspects, bizarrement, là, les instructions, on n'a pas besoin de vous les donner. It's interesting, right? Il y a des films qui vont vous expliquer comment faire. Eh bien, on va regarder des vidéos YouTube également. D'accord? Quelles sont les choses à faire dans un foyer? Voilà. Quelles sont les choses que je peux prendre en charge? D'accord. Donc, on this bullshit de je vais pas laisser la place d'homme. Une place, ça se demande pas. Ça s'incarne. Ok? J'étais trop pour lui. Non, il n'était pas assez. Je gagnais plus que lui. Non, il était jaloux de moi. Il gagnait pas assez. Il était frustré. Et au lieu d'évoluer, il voulait me rabaisser. Il voulait me rabaisser pour qu'il n'ait pas l'effort à faire d'évoluer. Because he was lazy. He was lazy. Il était paresseux. Encore une fois, ces hommes-là, rien ne les empêche de travailler à 6 heures et de développer les mêmes choses que vous avez développées. D'accord? Ce sont des gens paresseux, les filles. La paresse. Mais encore une fois, c'est l'absence d'admission de leur paresse, d'une identité incomprise, et vous êtes la responsable de ça. Leave. Quitter. Quitter, mais avec une mentalité de « Ok, I'm sorry, je suis désolée, tu étais trop faible. » D'accord? Et pas une mentalité de « Ah, maintenant, il faut que je me réduise pour pas faire fuir le prochain. » Parce que du coup, si vous avez cette mentalité, vous allez attirer un deuxième cafard, un troisième, un quatrième. Tant que vous êtes complexé par votre propre capacité, tant que vous êtes complexé par votre propre lumière, d'accord? Vous allez attirer des gens qui vont vous confirmer et vous donner une énième raison d'être complexé. Arrêtez d'être complexé. Assumez-vous. D'accord? Acceptez-vous. Et entourez-vous de gens qui reconnaissent ça en vous. Mais d'abord, il faut déjà vous le reconnaître. Ok? Ok les filles? C'est le mindset. C'est le mindset. Et vraiment, vous ne savez pas à quel point c'est un travail que je fais en privé avec les filles de pourquoi eux ne se remettent pas en question? Shame on them. Arrêtez de vous humilier et de porter le fardeau de la honte. Parce que ça, c'est encore une fois, on va en parler, mais le fardeau de la honte sur la femme, the shame, le poids de ça sur vous, it's crazy. Vous devez vous débarrasser de ce poids de la honte sur vous. Ok? C'est un don de Dieu d'avoir cette capacité à créer, à attirer. Vous donnez la vie. Vous ne pensiez pas que vous étiez puissante, mais vous êtes puissante par nature.
vous ne devez pas avoir honte, d'accord, de ce que Dieu vous a donné. C'est un droit. Et parce que, encore une fois, les descendants du diable n'ont pas reconnu, d'accord, votre pouvoir divin et angélique, ok, on va devenir des diables alors. Non, vous vous élevez encore plus haut. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre environnement. Si déjà vous croisez ces gens-là, les filles, il faut vous dire, il faut pas remettre en question vous-même, il faut remettre en question vos croyances qui fait que vous attirez des gens dans cette fréquence. Ok ? C'est pourquoi vous vous retrouvez dans des maisons avec des cafards. Pourquoi vous vous retrouvez dans un environnement avec des cafards, déjà ? Parce que je vais vous dire un truc, les cafards sont pas partout. D'accord ? Vous tournez en rond dans le même environnement, vous vous auto-persuadez du coup que c'est toute la planète entière, parce que vous pensez que plus vous avancez, plus vous rencontrez des hommes et vous dites c'est bon, j'ai fait le tour, c'est la vie, il n'y a que des cafards. Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte que en fait, vous répliquez le même environnement, vous êtes dans le même environnement, juste avec un décor différent. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous créez en vous, dans vos têtes, dans vos croyances, qui fait que vous dupliquez ça à chaque fois ? Parce que ce qui est intéressant et ce que je vous dis, c'est que croyez-moi que ces hommes-là, je n'en croise pas. Des fois, c'est des discours que je n'ai jamais entendus dans ma vraie vie. Parce que c'est des croyances et, on va dire, un mindset où de toute façon, ça n'existe pas. Donc, vous aussi créez ces instances-là. Ok ? Donc, c'est pas essayer de se rabaisser. Non. C'est essayer de s'élever. D'accord ? Et manifester, d'accord ? D'être dans un environnement qui accepte qui vous êtes. Mais est-ce que vous êtes vraiment accepté ? Un environnement qui vous aime. Mais encore une fois, est-ce que vous vous aimez vraiment ? Quand vous demandez à être élevé, d'accord, dans un niveau supérieur, où vous voulez justement être accepté, aimé et reconnu au même niveau, parce que vous l'êtes intrinsèquement. Mais est-ce que vous l'acceptez vraiment ? Est-ce que vous l'accueillez vraiment ? Et est-ce que vous n'avez pas la honte attachée à ça ? Ok ? Donc, posez-vous les bonnes questions. Et on se revoit au prochain épisode.